Coucou les flammes, bonjour. On est en train de se pencher sur la guidance du mois d'avril. Alors, j'ai mélangé comme d'habitude. Je refais un petit mix symboliquement, voilà. Et j'en ferai autant au fur et à mesure avec les autres petits jeux. Trois cartes pour la féminine, comme d'habitude. Après, on développe. Vous connaissez le principe. La première, la seconde. La première nous parle de l'état psychologique, émotionnel, situation professionnelle aussi, tout confondu donc de ce qu'on traverse actuellement, les féminines. La seconde représente la transition et la troisième, ça sera le but, le projet, le souhait, le chemin qu'on veut prendre ou qu'on vient de prendre et qui va nous mener à cette troisième carte. Pareil pour le masculin et ensuite je vous explique ce qui se passe. La première, la seconde, idem hein, pour ce qu'il vit actuellement, la transition et là où il se rend. Et la troisième. Allez, c'est parti. Pour vous, les féminines, vous avez la première, waouh, déjà, ça commence bien. Hélène de Troyes, avec comme mot-clé beauté. La seconde, pour moi, c'est tout à fait logique, parce que c'est aussi la beauté intérieure que vous allez essayer de découvrir en traversant les énergies de Amaterasu, avec comme mot-clé estime de soi. Donc ça, c'est aussi cette forme de beauté à laquelle vous aspirez. Et la troisième carte, c'est Pomona, avec comme mot-clé plénitude. Donc, on voit que là, déjà, avec ces trois cartes, vous avez pris un chemin où vous avez décidé, très certainement, si je vais développer tout à l'heure, de toute façon, ça sera confirmé, une autonomie, une estime de vous-même. On voit qu'il y a des limites que vous vous êtes fixées et que vous respectez par amour de soi, par respect de soi, et pour arriver à cette plénitude, parce que vous avez compris que c'est comme ça que vous allez être heureuse. Quiconque croisera votre route, quiconque est dans votre environnement en bénéficie de toute façon. Pour le masculin, donc après je vais développer. Hein. Pour le masculin, on a Typhon, mot-clé, colère, rage. Il n'est pas content. Bon, je tiens quand même à vous dire que le tirage est général, donc c'est pas pour tous les masculins. Ce qu'on va avoir ici, c'est les énergies de ceux qui sont encore en train de faire ce parcours et de travailler et de passer certains stades. Donc on va avoir ici ceux qui débutent une relation ou ceux qui sont contraints et qui sont contraints, on va dire, à vivre autre chose que ce qu'ils espéraient. Et je pense qu'actuellement, on est un peu contraint. Donc, certains, ça sera pour ces raisons-là. Simplement, cette espèce de rage, de contrariété de ne pas pouvoir bouger comme on veut. D'autres, ça sera
parce qu'ils vont, on va développer d'ailleurs, parce qu'ils vont traverser une situation qui est en délai, en retard, enfin voilà, il y a quand même une notion de contrainte. Ensuite, on a Ganesh qui confirme ça avec le mot-clé obstacle. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Et la troisième, c'est Zeus, leadership. On voit un masculin qui va traverser, que sa transition elle sera faite d'obstacles, mais qu'il récupère son pouvoir avec Zeus. C'est quand même pas n'importe qui, Zeus. C'est quand même lui qui fait la pluie et le beau temps. Hein. Donc on va interroger pourquoi. Je vais commencer là où il y a trouble, hein, pour le moment, ou contrariété. Donc pour le moment, comme d'habitude, ça va être chez le masculin, puisque on a des cartes chez la féminine qui peuvent attendre. Apparemment, ça se passe assez bien pour vous. Donc on va commencer avec la carte de la rage et de la colère. Pourquoi la présence de Typhon? Le 3 de coupe inversé, on a ici. Parce qu'il y a une réunion qui ne peut pas se faire. Quand elle est debout, c'est la célébration, la réunion, le fait de se retrouver en société, de fêter quelque chose, d'avoir une énergie autre que celle de la carte précédente qui est la 2 de coupe, où là où il y a une énergie tierce, qui peut être justement le social, le professionnel, ou certains masculins qui ne veulent plus être dans une situation où d'autres influences pourraient interférer. Donc, certains masculins vont peut-être traverser une période où ça sera pour eux une prise de décision importante. Donc, il y a aussi une prise de décision qui se fait, et puis aussi peut-être le fait d'être contrarié ou contraint de la reporter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on pourrait en dire pour celle-ci. Ensuite, on a Ganesh, les obstacles. On va regarder. Normalement, cette carte précédente que je vous ai montrée, la 3 de coupe, c'est aussi une carte de retrouvailles. Hein. Ce n'est pas forcément une relation triangulaire ou une énergie tierce ou tout ce que comprend la 3 de coupe. Là, elle est à l'envers, donc il y a une notion d'isolement de la société aussi. Moi, ça me parle bien aussi du confinement. Donc, ça peut effectivement contribuer à mettre la rage. Alors, les obstacles Ganesh, on va voir quelle nature ils sont. On a la tempérance qui, quand elle sort, en plus elle est debout, c'est une arcane majeure du tarot. Donc c'est un message assez important qu'il faudra retenir, puisque la tempérance, elle va nous parler de fluidité, elle va nous parler de guérison. C'est l'ange Raphaël qui mesure l'émotionnel. Le fluide, c'est l'inconscient, les émotions. Donc là, c'est une clé, on vous dit, quels que soient les obstacles, utilisez la tempérance. Donc là, on me dit, peu importe, chercher à savoir ce que c'est,
la clé, c'est la tempérance. Donc, déjà ici, on a cette notion de situation d'isolement et de confinement, de contrainte. Et leadership, le résultat, c'est que de toute façon, il reprend son pouvoir et il reprend la route. Puisque celle-ci veut sortir. Les conflits sont terminés parce qu'on a la 5 de bâton sur le leadership. Pourquoi il peut reprendre son pouvoir? Parce que les conflits sont terminés. Ici, ce sont des compétitions, des conflits, des guerres. Là, c'est on laisse tomber, c'est fini, on n'entre plus dedans. Donc, c'est comme ça qu'il récupère ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui lui permet de fermer des cycles, de boucler des karmas. Je vais voir ce que nous dit l'oracle améthyste. Timing divin, apparence sont les deux cartes qui sont tombées. Donc ne vous fiez pas aux apparences aussi sur ce que devraient être les dates où vous devez vous retrouver, les événements qui devraient suivre une chronologie. Vous avez de toute façon bien vu que du jour au lendemain, ça peut s'évaporer. Hein, c'est pas quelque chose qui... Mais essayez de voir derrière ces apparences, parce qu'il y a un timing divin derrière cette épreuve, derrière ces obstacles où on vous dit tempérer, surmonter. Et pour le moment, pas d'aspect social, pas de fête, pas de isolement, etc. Donc, et pas d'énergie et d'influence extérieure. C'est tout à fait ce qu'on vit. Et là, on vous dit timing divin. Donc, ce qui sort souvent, c'est ces retrouvailles, ces réunions. Certains se sont retrouvés, ils ont vécu quelque temps ensemble et ils ont été séparés. Il y en a eu pas mal comme ça. Vous allez vous reconnaître d'ailleurs, celle qui m'avait écrit. Merci. Hein. La troisième carte. Karma. Bon, timing divin, karma, apparence. Pour moi, c'est clair. Hein. Ne vous fiez pas à ce retard, aux apparences, au silence auquel vous faites face. Il y a un réel besoin de récupérer des énergies pour tout le monde. Et les flammes, vous pensez bien que vous n'allez pas y échapper parce que vous aussi, pendant ce temps-là, pendant ce confinement, vous bouclez des karmas familiaux, vous réglez des nœuds karmiques familiaux et on vous donnera les choses quand ça sera le moment. Tout n'est qu'apparence, ok? Qu'est-ce que pourrait nous dire l'univers avec la parole d'or? Allez, hop. Réciprocité, ça c'est la nouvelle. Oui, je vais dire énergie qui se met en place pour le futur. On vous demande d'y travailler, de l'accepter, de l'offrir, de la recevoir. Deuxième carte qui est tombée,
information. C'est valable aussi dans votre mode de communication. Et moi, je pense que je relirai aussi l'information à apparence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça me parle là. Parce que j'ai eu un sifflement dans l'oreille, et comme j'ai qu'une oreille, et c'est vraiment pour moi l'information, c'est tout, c'est hyper important. Si je comprends de travers, je fais de travers. Manipulation, hein, voilà, apparence, information, manipulation. Ok, voilà ce que vous dit l'univers, attention, de ce côté-là. Donc, je comprends parce que le masculin, qui est peut-être lui aussi contrarié, mais j'ai vu plusieurs féminines un peu en colère récemment, et en colère, pareil, hein, plus dans le sens contrarié, et, euh, et je vous ai rassuré sur le fait tout simplement que c'est planétaire, que c'est comme ça. Et là, on nous parle de karma, de timing divin, de manipulation de l'information. Vous savez qu'on est dans une guerre de l'information. Je ne vais pas creuser le sujet. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur la page de la Fédération Galactique de Lumière. Suivez les articles de la presse galactique aussi. Bref, vous avez des sites qui peuvent vous informer sur ce qu'on vit et avoir différents angles de vue, surtout. Ne vous fiez pas qu'un seul à ce qui est apparent. Qu'est-ce que dit Saint Raphaël? Qu'est-ce que dit Raphaël? Lumière. Voilà. Lumière, c'est aussi... vous savez que la lumière, c'est de l'information. Hein. Vous savez que c'est la vérité. Comme c'est de l'information, elle est envoyée, elle est pure, donc elle est vérité. Mais on a la carte manipulation, elle peut être manipulée. Donc, essayez de voir vous-même, avec cette carte lumière, de faire la lumière ou la vérité sur les choses. J'entends ça dans ce sens-là. Ça va être très mouvementé, je vous ai dit, c'était un peu calme. Déjà, le confinement, c'est quelque chose qui a contraint tout le monde à ce calme. Et je vous ai dit un petit peu que ces énergies faisaient penser au calme avant la tempête. Et je vous invite un petit peu à voir ce que nous disent d'autres pays là-dessus. Avoir foi et confiance. Parce que vous êtes destiné à l'union. Ça aussi, ça fait partie du karma. Union, carte blanche. Alors, je vous les montre parce que je les ai mises un peu trop loin. Lumière, foi, confiance et union. J'ai précisé union parce que normalement cette carte, elle s'appelle la carte blanche. Et c'est quand toutes les synchronicités arrivent, toutes les opportunités arrivent une fois que vous avez, par exemple, bouclé un karma ou bouclé un schéma comportemental simplement en faisant votre développement personnel. Cette carte, elle nous dit qu'on peut tout se permettre parce qu'il y a un alignement et que c'est une façon qu'on aura de s'attirer la fusion, l'accord, l'union. Donc cette carte, pour moi, quand elle sort pour les flammes, c'est ce qui vous attend. Du moment que votre
foi et votre confiance restent dans la lumière, dans la vérité, dans la réciprocité, à traiter l'information selon la lumière et voir ce qu'il y a au-delà des apparences, parce que voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a un timing divin pour arriver à cette carte blanche où vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes en accord, parce que vous avez polarisé vos deux vos deux aspects, l'instinct, la personnalité, etc. Voilà. Donc on a vraiment des cartes qui sont très parlantes là, en ce qui concerne ce qui va et ce qui devrait se faire. Là, je vais voir ce que l'archange Michael nous propose. L'épreuve, encore une fois, on parle d'information, d'apparence. Ça va être très important et ça va passer, je vous le dis, au-dessus de vos désirs de vous retrouver, parce que ce qu'on va vivre, ça va être hyper fort. Mais si les gens n'ont pas les preuves de ce qu'ils voient, ça va être assez difficile il y aura des clans, voilà, et c'est pas le but, parce que même l'information sera manipulée. Donc, si vous sentez que ça commence à se diviser, même chez vos proches, essayez de tempérer aussi. J'ai en fond de tas amour. Donc ça c'est bien. Tant que vous êtes là, sur cette ligne de temps, il ne peut rien vous arriver de déstabilisant. Ça va être déstabilisant pour ceux qui n'ont pas eu l'information vraie. On va vous demander, moi je voulais vous parler avant qu'elle tombe, cette carte de tempérer et de vous mettre en retrait, et là on a discrétion, d'accord? Discrétion, preuve, discrétion, parce que voilà, certains vont peut-être défendre becs et ongles certaines idées. Et ce sera valable aussi dans votre parcours affectif, avec aussi votre jumeau. Donc, vous devez obtenir, pour avoir réciprocité, pour harmoniser cette relation, des preuves. Vous devez rester encore discret, confiné. Il y en a qui sont à l'envers. Équité, voilà, c'est ce qui rejoint ce qui est sorti avec la carte de la réciprocité. Et lucidité qui rejoint pour moi la notion de lumière. Ok. Donc aussi de tempérer l'émotionnel, parce que quand on est dans certains états de choc ou états de contrariété, on ne voit plus rien. Et c'est là qu'on va vous retrouver à replonger un peu dans les mini-nuits noires. Pour certains qui en ont déjà fait, elles seront moins intenses. Pour ceux qui commencent le parcours, tempérer un max, parce que essayez aussi d'avoir une information de ce que vous vivez autour de vous et pas que de votre relation, parce qu'elle va vous aider à comprendre votre relation.
c'est un tout. Ici, il y a les énergies planétaires qui se mélangent avec, avec ce que vous avez à travailler, et on dirait que ce confinement vous oblige à faire certaines choses, soit l'un, soit l'autre. L'une, de trouver son bonheur par la beauté, l'harmonie, et d'arriver à une plénitude sans dépendre, sans attendre, et l'autre qui fait de son côté lui aussi la place pour son avenir, son nouveau chemin. Donc on a, voilà, victoire. Voilà pourquoi il récupère effectivement ce leadership. Parce qu'il abandonne les conflits et c'est comme ça qu'il gagne la victoire. Donc pour celles qui attendent, celles qui sont contrariées, celles qui sont vraiment stressées, courage, parce que de toute façon, le chemin est pris. Le chemin est pris. Je pense que là, ça oblige tout le monde à prendre des décisions qui ont une importance capitale. Voilà. Là, maintenant, on est obligé de faire des choix qu'on sait qui pourraient être définitifs. Je pense que ça, c'est une grande prise de conscience pour tout le monde. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est aussi peut-être pour certains la possibilité de pouvoir continuer à voyager, continuer à travailler. Mais il ne faut pas que ça affecte cette relation. Ça on vous dit, ça devrait être à part. Hein. Ça rentre dans la vie amoureuse, mais bon, c'est à vous de gérer ça. Pas que ça influe. La deuxième carte, c'est aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, la féminine, c'est ce qu'elle fait avec la carte de l'estime de soi, de la recherche de cette beauté, autant extérieure que la beauté de son âme. C'est Hélène de Troyes qui est sortie, la première carte. Et elle rejoint ça. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok, et la dernière. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous le savez, si vous gardez cette foi dont on a parlé tout à l'heure, on voit que vous allez vers cette union parce que tout simplement les sentiments sont authentiques. Voilà. Et encore une fois, c'est ce qu'on apprend. On va apprendre autant de nos propres parcours sentimentaux, ce qui est fake de ce qui l'est pas, autant qu'on va l'apprendre de l'extérieur au niveau de la formation, qui va tous nous diriger peut-être à faire des choix qu'on ne devrait pas. Voilà. Ce qui explique que on peut retrouver un masculin qui est dans un choix qu'il ne veut plus ou dans lequel il est contraint, ou etc., etc. Et vous, dans le choix de comprendre ce délai, ce retard, de voir ce qui peut être fait de positif pendant ce temps-là, de donner le meilleur de vous pendant ce temps-là, parce qu'on sait que en faisant ce genre d'exercice au jour le jour, on va automatiquement avoir une élévation de conscience, donc de vibration, et vous savez comment ça marche.
On crée ce qu'on vibre. Alors, les messages sacrés, sacrés. Les messages secrets des flammes jumelles dans l'oracle indigo. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la première, c'est celle-là. Je ne suis plus le même. Je vous avais dit la dernière fois qu'on allait voir des masculins qui auraient changé ou qui sont en train de changer. D'autres qui sont contraints de changer. La seconde, je t'aime au-delà de cette vie. Là, il y a une reconnaissance du lien. Même si vous n'avez pas vraiment les mots qui vous disent, qui vous parlent de reconnaissance du lien, ici, c'est une phrase qui le prouve. Et là, tu es mon unique vrai amour. Et là, on rejoint, qu'est-ce que j'avais vu? Union, foi, confiance, lumière, union, réciprocité. Ok. Donc, il y a aussi beaucoup lucidité, lumière qui revient parce que c'est ce qui va se passer. Chez le masculin, il y a cette illumination, cette reconnaissance du lien qui ne peut se faire que quand on est carrément plus... quand c'est plus accessible en fait. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais quand même voir pour vous, les féminines. Qu'est-ce que nous dit la carte de la plénitude? Eh bien, vous allez l'obtenir justement pendant cette période de délai. On a le valet de bâton qui lui attend. Quand il est debout, il est en train de commencer un chemin. C'est le début de quelque chose. Tous les valets sont des débuts de quelque chose. Ce sont des messagers aussi. Et là, c'est en délai, en retard, bloqué ou arrêté. Donc, cette plénitude, elle est possible pour vous aussi, que quand vous ne pouvez pas faire autrement que de la créer, puisqu'elle ne peut pas venir de l'extérieur. La preuve, c'est que, voilà, vous avez le choix entre vous dire, bon, ben, je retombe dans le puits de la nuit noire, ou je patiente, ou j'ai foi, ou je comprends, ou je suis en colère parce que la décision n'est toujours pas prise, etc., etc., etc. Vous avez là maintenant, dans cette période-là, une nouvelle façon de voir les choses. La force inversée, c'est un manque de motivation aussi, manque d'énergie. De toute façon, je vous avais dit que le repos était important pour vous et que vous, apparemment, vous n'avez pas l'énergie de faire autre chose que d'essayer de penser à vous. Voilà ce que disent ces trois cartes, et c'est ce qu'il faut faire. C'est bien parce que sinon, vous êtes contraint à le faire. Et si c'était votre challenge depuis plusieurs mois déjà. Roi de denier. Donc, ici, c'est pareil. Il y a un arrêt de... Ça porte sur votre situation économique. Voilà. Mais tout le monde va le vivre. Ne vous inquiétez pas. C'est pas quelque chose non plus qui va être définitif.
Et en fait, il y a eu beaucoup de stress mélangé à ça. Certaines, vous avez perdu votre job, je comprends, mais en fait, ça a été aussi un moyen de vous diriger vers quelque chose qui vous épanouissait. Si vous n'aviez pas eu ça à traverser, vous n'auriez pas fait ça. Vous n'auriez pas trouvé cette force ensuite avec Hélène de Troyes, cette recherche de la beauté, l'estime de vous-même, etc. Mais pour ça, vous avez traversé pas mal vous l'avez appris à travers l'immobilité, à travers la faiblesse. Je parle en termes d'énergie, de force de faire les choses, de motivation, pas d'autre sens. Et le roi de denier qui, lui, d'habitude, quand il est debout, il est stable, il prévoit pour tout le monde, il gère, il reçoit, il redistribue. Et là, ça s'arrête. OK? Donc, vous l'apprenez quand même à travers toutes ces souffrances. Je sais que ça n'a pas été simple parce que mais c'était karmique, hein, vous aussi, hein, vous aussi. Parce que sinon, certaines, c'est parce qu'elles n'écoutaient pas, elles n'exploitaient pas leur talent caché. À force de dire il faut un métier, il faut ci, il faut ça, beaucoup passent par le fait de perdre une activité parce que d'elles-mêmes, elles ne l'auraient pas fait. Et vous remontez tout doucement, vous sortez de cette énergie qui normalement, quand elle est debout, c'est la nostalgie, les regrets, les drames, les larmes. Et là, c'est fini. Vous sortez de cet état. Ok, c'est bien. Voilà. Vous avez fait un beau travail. Le masculin est en train d'en faire un sacré aussi. C'est un travail de titan parce que là aussi, c'est fait sous la contrainte. Beaucoup de choses ont été faites sous la contrainte. Et je pense que ce qu'on nous demande, c'est de guérir par justement faire la lumière, harmoniser, tempérer, comprendre l'autre, essayer de pardonner, savoir pourquoi il y a ce retard, ce délai, et, et, et en attendant faire des choses qui soient positives, voilà. Mais vous avez, n'oubliez pas, timing divin et la carte de l'union. Alors voilà, moi je vous ferai juste retenir celle-ci, parce que c'est vraiment carte blanche. C'est vous qui écrivez, hein. Soit vous restez dans cet état, soit vous en sortez, et là vous avez trouvé estime de vous-même et beauté, etc. Et votre masculin, du coup, ben, lui aussi se dirige vers le succès. Et vous avez ensuite, c'est vous qui écrivez votre avenir. Carte blanche. Et c'est un portail où tout est propice pour l'union. Voilà, pour ceux qui le veulent, évidemment, hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Je vous retrouve pour les perles.